Bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage sentimental pour ce mois-ci, tout simplement, au mois de septembre, donc ce mois-ci. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard. Enfin, il y a déjà, de toute façon, il y a déjà un tirage général et sentimental qui a été fait il y a 3 semaines pour le mois de septembre. Donc, si le tirage ne vous parle pas, cette partie ne vous parle pas, ni celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc, ne forcez pas, et c'est pas la peine non plus de dire en commentaire que ça ne vous parle pas, hein, ou alors d'être agressif en commentaire. J'aime les commentaires, mais moi je le dis dans toutes les vidéos. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Donc là, on vous parle de voyage, on vous dit, il y en a qui ont envie de faire un voyage, de partir, faire un voyage, et on vous dit que soit ils y pensent, soit ils ont vraiment l'intention de faire ce voyage. On peut penser à faire un voyage et puis finalement ne pas le faire. Mais des fois, on y pense et puis on le fait. Donc, soit c'est quelque chose auquel on pense, soit c'est quelque chose qui va se faire. Et on vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure que ce qu'elle est. On parle de voyage pour aller voir une personne que vous désirez. On parle de l'objet de votre désir. Mais l'objet de votre désir, c'est pas parce que c'est une personne que vous désirez que désirer quelqu'un et l'aimer, c'est pas pareil. C'est différent. C'est différent. On peut désirer quelqu'un, mais en l'aimant. Mais on peut aussi bien désirer quelqu'un et ne pas l'aimer. Simplement la désirer pour quelques minutes. Donc on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main et on vous demande d'avoir foi, car tout joue en votre faveur. Donc il y a des choses qui vont évoluer apparemment. Donc vous allez faire ce voyage pour aller voir quelqu'un que vous désirez et que les choses vont bouger. Et là, on vous demande de vous entraîner. Alors de vous entraîner par rapport, peut-être que vous visualisez déjà la situation, et que vous vous entraînez à ce que vous allez dire à cette personne, comment que ça va se passer. Vous entraînez éventuellement à changer d'attitude si vous avez des choses à corriger en vous, à lâcher des choses négatives. Eh bien, vous vous entraînez à lâcher le négatif qui est en vous. Vous vous entraînez peut-être aussi à, pourquoi pas, comme dans la photo, peut-être que vous êtes peut-être dans le domaine de la musique, vous vous entraînez peut-être dans ce domaine-là, ou dans le domaine de la musique, ou dans le domaine du sport. Enfin, on peut s'entraîner à beaucoup de choses. Donc, on vous demande donc de vous entraîner à, apparemment, bien, on vous demande de vous entraîner peut-être parce que vous avez des dons de guérisseur. Donc, il est possible que vous ayez des dons de guérisseur, de guérisseur. Il est possible que vous ayez des dons de guérisseur pour guérir les autres. Et on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Effectivement, quand on a des dons, il faut s'entraîner. Quand on a des dons, on doit s'entraîner parce que, bon, un fluide, c'est bien, mais il faut le développer. Donc, il est possible que vous avez besoin de vous entraîner à guérir les autres, donc vous avez besoin de vous entraîner à vous guérir, à guérir les personnes autour de vous. Et là, on vous dit que c'est le moment parfait, c'est le bon moment pour avancer, pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant par rapport à vos dons, aller de l'avant par rapport à une personne aussi. Et là, on vous dit que on vous demande de laisser une chance à votre relation. Si vous aviez l'intention de laisser tomber, on vous demande de laisser une chance dans votre relation. Si on vous dit ça, c'est que vous n'espérez plus, c'est que vous n'y croyez plus. Alors on vous dit laissez une chance à votre relation, même si vous n'y croyez pas. Mais de laisser une chance, ou peut-être à cause du caractère, ou peut-être à cause du physique. C'est des broutilles tout ça. Ce qui compte, c'est le cœur.
et on vous demande de travailler sur votre couple. Mais par contre, il est possible que vous ayez des problèmes familiaux à régler, que vous ayez des problèmes familiaux à régler, que vous avez il y a des mésententes, il y a des pardons à faire. Et on vous dit que justement votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il est possible qu'il y ait un pardon à faire, peut-être par rapport à votre enfance, si vous avez été malmené durant votre enfance par vos parents, ou s'il y a eu des choses qui vous ont blessé, que vous avez été blessé par des membres de votre famille. Mais par contre, vous êtes une personne, vous aimez flirter. Vous aimez flirter, vous n'êtes pas fiable, fidèle, vous êtes un peu trop dans le flirt. Éventuellement, on attire votre attention sur le fait peut-être de laisser tomber cette attitude, de flirt, et on vous demande de vous réconcilier avec une personne. On vous demande de vous réconcilier avec une personne et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. On parle de réconciliation. Donc c'est soit vous qui allez vous réconcilier, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien. On parle de réconciliation et on parle d'engagement. Donc après cette réconciliation, il est possible qu'il y ait un engagement entre vous. Et on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est quelque chose d'important. Donc vous voyez, ça commence par laisser une chance à votre relation, et en laissant une chance, mais en lâchant aussi, en traitant les problèmes familiaux, et en lâchant cette histoire de flirt, en vous réconciliant avec une personne donc avec qui il y avait un froid, avec qui il y a peut-être eu une rupture, et finalement ça finit par un engagement. Ça finit par un engagement, donc écoutez, moi je vous le souhaite, pour vous que ça dure. Là, par contre, on vous parle de tour. Il est possible que vous êtes en train peut-être de vous élever au niveau spirituel, de vous élever par rapport à... Il y a peut-être une élévation au niveau d'une relation. On parle d'élévation, donc quelque chose qui grandit, quelque chose qui est en train de grandir, une relation qui grandit. Et on vous dit que vous êtes attiré par cette personne comme un aimant. Comme un aimant. Mais malgré l'attirance qu'il y a, eh bien il y a une réponse négative. Alors soit c'est vous, les taureaux, qui êtes dans le négatif, dans les réponses négatives, ou alors c'est la personne avec qui vous avez un lien. On parle de réponse négative. Et là, on vous dit pourtant il y a une emprise. Il y a une emprise, mais... vous êtes sous emprise par rapport à cette personne, enfin, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien, je pense que c'est plutôt vous, mais bon, il y a une emprise de toute façon. Le problème, c'est que vous vous interdisez au niveau du cœur, vous mettez un sens interdit sur votre cœur. Si vous mettez un sens interdit sur votre cœur, c'est peut-être parce que vous avez, dans le passé, eu des souffrances, vous avez peur de souffrir, c'est possible. Là, on vous parle de projection, que vous voyez des choses qui n'ont pas lieu d'être, donc, mais des choses qui ne sont pas, normales, quoi, des choses négatives plutôt, parce que vous voyez une ombre et puis vous voyez une lune. Donc attention aux illusions que vous pourriez vous faire. Peut-être que vous faites des illusions, que vous faites des projections vous-même. C'est possible que vous vous projetez. Et que par rapport à ces illusions, eh bien, vous êtes complètement replié sur vous-même. Replié sur vous-même, et il est possible que vous allez vous réunir avec des personnes
soit il y a un repli sur vous-même, et par rapport à ce repli sur vous-même, vous décidez de vous réunir avec des personnes, soit avec la personne avec qui vous avez un lien, soit des personnes de votre famille, enfin, pour sortir de cet enfermement, décidez de réunir soit des amis, soit de la famille, ou alors la personne avec qui vous avez un lien. Mais par rapport à cette réunion, vous vous protégez. Si vous vous protégez, vous avez peur. Vous avez des peurs, des craintes. Quand on n'a rien fait de mal, on n'a pas à se protéger. Ou alors éventuellement c'est l'univers qui vous protège. On parle de se protéger, de bouclier, donc c'est vous qui vous protégez. Et là on vous dit que on vous parle de retour. Vous vous protégez par rapport à une personne qui revient. Soit c'est une personne qui revient dans votre vie, soit c'est une situation qui se présente à nouveau, que vous avez déjà connu, quelque chose que vous avez déjà connu et qui se présente de nouveau. Donc, effectivement, faites attention. Surtout si vous êtes dans les illusions, il est possible que vous ne voyez pas les choses comme il faudrait, quoi. Et c'est pour ça que vous êtes replié sur vous-même. Alors là, on vous parle de répétition des schémas. Ben voilà, c'est un petit peu ce que je disais, retour. Répétition des schémas, donc quelque chose qui, tant que vous n'avez pas compris qu'il faut changer, il y a une répétition des schémas. C'est quelque chose qui peut revenir une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que vous compreniez. Donc on parle de répétition de schémas concernant une situation, concernant une personne, et répétition des schémas par rapport à soit une âme sœur, soit une âme jumelle. Et que par rapport à cette âme sœur ou âme jumelle, eh bien, on vous parle d'une personne aux cheveux bruns, d'un homme ou d'une femme aux cheveux bruns. Et là, on vous parle de vie en commun. Alors, soit vous êtes... il est possible que vous ayez envie de vivre en commun avec cette personne, ou alors vous êtes déjà en couple, ce qui voudrait dire qu'on parle de triangle là. Si vous êtes déjà en couple et que vous avez quelqu'un d'autre, eh bien, vous vous retrouvez dans un triangle. Et là, on vous dit que par rapport à cette vie en commun, éventuellement, ou par rapport à cette personne que vous connaissez, avec qui vous avez un lien, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes, donc ça peut être des heures miroirs, des heures jumelles, des messages que vous voyez, une publicité ou n'importe quoi de ce genre. Alors là, on vous dit qu'on vous parle de voyage et que un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Ce voyage vous apportera de bonnes choses. Mais vous ne croyez pas trop à cette histoire. Vous ne croyez pas trop à un lien avec une personne. Parce que vous allez faire un voyage, peut-être pour aller voir une personne. Et là, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Ce qui veut dire que vous ne croyez pas, vous n'avez pas envie de... Mais on vous dit, laissez quand même une chance. Laissez une chance à votre relation et on vous demande de travailler sur votre couple. Et là, on vous dit que ça va s'élever. On vous parle d'élévation, on vous parle d'une relation éventuellement qui va grandir, qui va grandir, mais vous ne voyez pas les choses de la même façon apparemment. Ou vous voyez les choses d'une façon illusoire. Et justement parce que vous ne voyez pas les choses comme il faut, eh bien on parle de répétition des schémas. Parce que vous ne voyez pas les choses de la bonne façon.
Alors c'est pour ça qu'il y a une répétition des schémas. Ici, on vous parle d'objet de votre désir. Ben, déjà, une personne n'est pas un objet. Une personne n'est pas un objet. Hein? On vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Une personne n'a jamais été un objet. Oui, effectivement, je n'avais pas fait attention. L'objet de votre désir, mais un être humain n'est pas un objet. N'importe quoi est un objet, vous utilisez, c'est un objet, mais pas une personne. Mais on vous demande d'avoir foi, donc une personne pour qui vous ressentez du désir. On parle d'une personne pour qui vous ressentez du désir, mais du désir, ce n'est pas de l'amour, attention. Donc on vous demande d'avoir foi, car tout joue en votre faveur. Mais il vous faut régler des problèmes familiaux. Vous avez des problèmes à régler avec votre famille. Vous avez un pardon à faire. Que ce soit vous qui soyez à demander pardon ou que ce soit les personnes de votre famille. Donc il faut qu'il y ait un pardon afin que votre vie amoureuse, justement, ça se passe mieux avec un pardon, parce que si vous avez des conflits, des problèmes, des choses qui vous ont perturbé étant petit, c'est sûr que ça risque de ne pas fonctionner. Donc réglez les problèmes, demandez pardon ou faites-vous pardonner, enfin bon, il y a un pardon à faire. Et on parle d'une personne pour qui vous avez de l'attirance. Vous vous sentez attiré comme un aimant, mais malgré que vous vous sentez attiré comme un aimant par rapport à cette personne, eh bien vous êtes replié sur vous-même. Replié, vous êtes complètement renfermé sur vous-même par rapport à une âme sœur ou une âme jumelle. C'est vous qui voyez. Ça dépend. Voilà. Là, on vous demande de vous entraîner. Donc, de vous entraîner soit parce que vous travaillez dans le domaine de la musique, comme sur la carte, soit vous êtes peut-être dans la musicien ou chanteur, ou alors dans le domaine du sport, ou encore entraînez-vous à lâcher toutes les choses négatives qui sont en vous. Lâchez le côté négatif, lâchez le mental. Et là, entraînez-vous à lâcher des mauvaises habitudes. Vous êtes trop dans le flirt. Vous aimez trop papillonner à droite et à gauche. Donc, entraînez-vous à lâcher une attitude de flirt que vous avez. Et par rapport au fait que vous êtes trop dans le flirt, eh bien, par rapport à une réponse, à une question, excusez-moi, à une question, par rapport à une question, bien on vous demande de dire non. Ce qui veut dire qu'il est possible qu'avec une personne, ça n'aille pas, puisque vous êtes trop dans le flirt, du coup, on vous dit de dire non. Soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien. On parle de réponse négative. Réponse négative par rapport au fait de vous retrouver avec cette personne. De vous retrouver, de vous réunir avec une personne. On parle de réponse négative quant à une réunion de deux personnes. Le fait de se réunir pour un homme ou une femme aux cheveux foncés. Et ici on vous demande de guérir, on vous parle de guérir des guérisseurs. Soit vous avez des dons, il est possible que vous ayez des dons pour guérir, ou alors c'est vous-même qui avez besoin peut-être de guérir. Et on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc il est possible que, vu que vous êtes entouré d'une énergie apaisante, peut-être que vous avez des dons pour, si vous avez des soucis de santé, pour vous guérir déjà, et ensuite guérir les autres. Ou alors, vous connaissez quelqu'un qui a des dons de guérir.
que la personne avec qui vous avez un lien est capable de guérir les autres. Et par rapport à cette personne éventuellement qui a des dons de guérisseur, eh bien on vous parle de réconciliation. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Et par rapport à cette réconciliation, on vous parle d'emprise. Vous êtes sous emprise par rapport à cette personne. Vous êtes sous emprise, mais en même temps vous vous protégez. Vous vous protégez par rapport à une vie en commun. Alors soit vous êtes déjà en couple, ou alors, oui, il est possible que vous vous protégez parce que vous êtes déjà en couple. Ça c'est fort possible. Donc, ce qui veut dire que là encore, il y a un triangulaire. Là, on vous dit que c'est le moment parfait, c'est le bon moment pour aller de l'avant. C'est le moment pour vous engager. Je parle d'engagement. C'est le bon moment par rapport à l'engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est le bon moment déjà. Là on vous dit que c'est le bon moment concernant l'engagement. Le problème c'est que il y en a un des deux qui s'interdit. Il met un sens interdit sur son cœur. Il met un sens interdit sur son cœur et on vous dit que c'est une personne qui revient. Une personne que vous connaissez, qui revient, ou alors une situation avec une personne qui revient, la même situation. Et par rapport à ce retour, on vous dit que vous recevez des signes. Vous avez des signes qui vous disent que cette personne va venir, ou va revenir du tout. Alors là, on vous parle de synchronicité. Vous avez des synchronicités avec une personne, donc que ce soit des chiffres, heure miroir, heure jumelle, que ce soit... oui, on vous parle de synchronicité concernant des signes. Des signes que vous voyez, des signes, que ce soit des chiffres, que ce soit des phrases, que ce soit des mots. Et par rapport à ces synchronicités concernant des signes, il est possible qu'il y ait un problème de confiance. Vous voyez peut-être que cette personne ne vous fait pas confiance. Cette personne avec qui il y a un lien ne vous fait pas confiance. Il y a un problème. Ou alors c'est vous qui ne faites pas confiance à cette personne. Il y a un problème de confiance et pourtant vous souhaitez être réunis avec cette personne. Vous souhaitez être réunis, mais il y a un problème de confiance. C'est par rapport à ce problème de confiance où vous souhaitez être réunis, mais il y a un obstacle. L'obstacle, c'est la confiance. C'est la confiance, il est possible qu'il y ait d'autres choses. Hein. Je ne dis pas, hein, mais enfin déjà, il y a un problème de confiance. Et là, on parle d'obstacle pour un homme. Pour un homme et... Par rapport à cet homme, on parle de nouvelles qui vont arriver. Il y a des nouvelles, donc qui vont arriver par email ou par le facteur. On parle de nouvelles, mais par rapport à vis-à-vis de ces nouvelles, il y a quelque chose qui est coupé. Donc ces nouvelles, soit ces nouvelles vous annoncent la fin de quelque chose, une coupure, une rupture, la fin de quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être, je sais pas, trop. Soit c'est vis-à-vis d'une personne, soit c'est vis-à-vis au niveau, je sais pas, administratif. C'est comme ça, enfin bon. Donc il y a quelque chose qui, par rapport à ces nouvelles, il y a une coupure. Il y a une coupure, il y a quelque chose qui prend fin. Et par rapport à cette coupure, eh bien, c'est quelque chose qui va vous travailler. Il y a certaines choses qui vont vous travailler, intérieurement. Et là, on vous dit que vous allez vous sentir comme dans un labyrinthe. Parce que vous avez plusieurs personnes dans votre tête. Peut-être dans le cœur aussi. Vous avez plusieurs personnes dans votre vie et que par rapport à ces personnes,
il est possible que vous recevez des messages par télépathie et que vous communiquez par télépathie avec votre âme sœur. Et que par rapport à votre âme sœur, on parle de montagne. Peut-être que votre âme sœur habite vers les montagnes. Mais on vous dit que vous êtes trop sur le mental. Vous êtes trop dans le mental. Vous n'écoutez que le mental. C'est bien là le problème. Vous écoutez trop le mental. Et pour oublier le mental, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la fête. Décidez de faire la fête pour oublier peut-être vos soucis, vos problèmes. Vous aimez faire la fête. Vous êtes quelqu'un qui aime faire la fête pour oublier éventuellement des émotions. Des émotions secrètes, des émotions que vous gardez pour vous. Il y a des émotions au niveau du sentimental que vous gardez pour vous. Et là, on vous demande de retrouver la pureté d'un enfant. On vous demande de retrouver l'innocence, la clarté, d'être honnête, d'être dans la vérité, de redevenir pur comme un enfant. Et là encore, on vous demande de vous purifier, donc de lâcher tout le négatif qui est en vous, de lâcher le mental, donc de lâcher, de vous purifier, de retrouver la liberté de votre âme. De retrouver la liberté de votre âme, et on parle des relations autour de vous. Les relations, on parle d'une personne dans vos relations. Une personne qui est entourée de lumière, une personne qui est dans la compréhension, dans le compromis. Une personne qui dégage beaucoup de lumière. Et par rapport à cette personne qui dégage beaucoup de lumière, eh bien, on vous parle de nouveaux commencements. Donc il est possible qu'avec cette personne qui est dans la lumière, vous ayez à recommencer votre vie. De nouveaux horizons, de nouvelles vies. Donc à déménager, à partir, recommencer votre vie ailleurs avec cette personne qui dégage beaucoup de lumière. Ensuite, avec ce message des anges, on vous dit, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne pensez pas, ne prenez pas c'est pas bien écrit, ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. En attendant, ça finit plutôt bien, même s'il y a des problèmes, des soucis à un moment, mais sinon ça finit plutôt bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.